Bonsoir tout le monde. Alors, moi content pour que moi rejoigne nous encore dans troisième cours ça, côté que nous allons parler de souriant et de clavier. Alors, moi content pour que moi rejoigne nous. Si c'est pour la première fois que vous vivez sur vidéo ça, c'est Odias Gay, professeur en informatique sur VKTech école professionnelle. Déjà, pour commencer, nous avons déjà fait un cours déjà, ou même qui pas bien à suivre, nous avons invité vous, cliquez dans le lien qui est sur la description vidéo et vous avez un courant et vous êtes capable de suivre sans problème. Eh bien, je dis là, nous allons apprendre qui ça souriant est. Avant, qui définition que vous avez souri? Yo dit souriant, c'est un périphérique entré. Ok, dernièrement, nous avons parlé de périphérique, vous connaissez ça qui est un périphérique. Souriant, c'est un périphérique entré qui gagne deux boutons. Une qui c'est bouton gauche et une qui c'est bouton droit. Qui rôle souriant lui-même. Ok, chaque bouton ça yo même yo gen rôle yo. Bouton gauche, bouton droit. Qui rôle bouton gauche là? Bouton gauche là lui-même il là seulement pour activer et pour sélectionner. Et bouton droit là lui-même il là pour faire paraître un menu contextuel. Là nous parler de un menu contextuel là, c'est comme si vous entrez dans un magasin, OK, ou parlez ensemble avec on pas dire au magasin, on entre dans un restaurant, ou parler ensemble avec un serveur, ok, ou demander le bas ou un menu. Ça veut dire pour capable faire un choix. Nous capable dire pour faire paraître une liste de ça c'est souris que ou même ou insérer dans ordinateur là. Mais là qu'on fin insérer souris ça dans ordinateur, ou pas le symbole petit flèche qui monte sur écran ordinateur là, et bien ça lui-même y aurait li curseur. OK, c'est avec lui ou a bien contrôle souris là. Là que vous fait souris là fait à gauche, ou après curseur fait à gauche. Là que vous fait souris là fait à droite et ou après curseur là lui-même, il fait à droite. Alors c'est ça que vous même ou besoin connaître des claviers. Et qui idem pour clavier, idem pour souris wireless là tout. OK? C'est la différence qui y a entre souris wireless là et souris à fil là, c'est parce que ou fait connexion ça à travers deux ports USB avec souris avec fil là et souris sans fil là lui-même ou capable de faire connexion souris avec ordinateur par Bluetooth ou bien par Wi-Fi direct. D'abord, c'est ça que vous-même vous besoin connaître dans souris. Tout de suite, nous allons passer dans clavier. Kounya là, nous attaquons ensemble avec clavier. Qui ça clavier en lui-même? Clavier en tout c'est un périphérique entré. Il permet moi taper toute information que je gagne pour moi traiter sur machine moyen. Clavier en lui-même c'est un partie dans informatique là que vous devez bien appliquer. Parce que vous avez besoin de jusqu'à ce que vous pas faire informatique encore. Alors, nous allons apprendre clavier d'abord. Clavier en lui-même, il y a une façon pour que vous-même ou positionnez main sous lui. OK? J'en vais regarder l'image là, c'est comme ça pour que vous positionnez main sous clavier. Là, vous regardez le clavier en lui-même, il est divisé en plusieurs catégories de touches. Nous avons regardé premier les touches en l'air ou les touches de fonction. OK? Pour que ça ou les touches de fonction, c'est parce qu'il permet de faire et il permet de accomplir des tâches en informatique sans que vous pas passer à travers une souris. Et on va jouer une deuxième catégorie de touches là qui c'est deuxième ligne là qui c'est touche alpha, touche numérique. OK, là que nous parlons de touches numériques, nous en rapport ensemble avec des numéros. Ça veut dire de 1 de 0 à 9. OK? Deuxième rangée, c'est tout ça auquel quelqu'un la donne. C'est ça qui pourrait permettre que vous-même vous tapez rapide, le que vous connaissez tout côté et toujours positionné sous clavier. Et bien dans trois rangées au milieu, on a une touche alphabétique. Là nous parlons de touche alphabétique ou de alphabet. C'est sorti de A jusqu'à Z. Et bien depuis vous avez besoin de touches alphabétiques ou par l'autre côté que vous avez fixé G ou avez fixé dans trois rangées qui sous clavier qui positionné au milieu. Et après, nous allons joindre des autres touches qui auraient les touches supérieures. OK, touche supérieure, c'est ça qui contient symbole. Tant que par exemple, arrobase, dièse, dollar, symbole euro, et bien tout ça aurait les touche supérieure. Et ensuite, sous clavier anglais, ou pas pour gagner accent. Et dans là que nous avançons plus devant nous-mêmes, d'après comment vous capable de joindre accent sous clavier. Après, il y a une partie numérique. Et bien ça, on le pavé numérique. Différemment, ensemble avec deuxième ligne, qui aurait les touches alpha, touche numérique,
eh bien, les différents que lui-même relève pavé numérique. C'est ça que vous regardez qui gagne tout numéro ensemble avec des symboles sous lui. Et ensuite, vous regardez touche ça. OK, c'est lui-même qui pique gros touche relève barre d'espace. Barre d'espace. Si que sous téléphone, vous avez toujours les positionner là-bas, c'est lui-même qui pique relève barre d'espace. Qui ça touche ça lui-même lui permet de faire. Touche ça lui permet de barre espace dès que vous-même vous écrit. Et ensuite, nous allons jouer bouton touche Enter, OK, qui positionne lui dans bord droite. Là que même on taper sur clavier là. Et bien qui ça que lui-même il permet tout faire. Il permet tout activer, OK, il signifie OK tout dans des actions, mais plus souvent les que vous taper, vous utilisez pour faire saut de lit. Vous toujours les symbole signe ça que vous regardez là, même si que même gens que l'on compte sur téléphone, c'est même façon ça qu'on voit signe ça. Et ensuite nous avons une touche qui est importante pour nous encore, nous avons une touche ça qui est le chiffre ou bien maj. Si que son ordinateur qui en français l'a marqué maj, ou bien tu vois le symbole, une flèche qui fait monter. Si que son ordinateur qui en anglais l'a marqué chiffre, eh bien qui ça le permet tout faire? Lui-même il permet tout à chaque fois que vous avez besoin de joindre une lettre en majuscule ou peser chiffre, même ou qui te doit tout sous chiffre et ou peser lettre ou besoin qui parle ba ou lettre majuscule là. Et ensuite nous avons caps lock. OK, nous avons caps lock qui gagne un symbole ticlé sous lui. Eh bien, qui ça, tout ça lui-même lui permet tout faire. Tout ça lui permet tout écrire tout caractère net en majuscule. Si vous avez écrit un paquet mots en majuscule, vous pas obligé de quitter droit tout sous chiffre là et puis pour appeler de taper chaque lettre pas à pas. Eh bien, vous juste peser caps lock et puis bien rapide toutes les lettres vous avez écrit en majuscule. L'autre touche qui est important encore pour nous, dans la version de base ça m'a fait sur clavier, nous gagnons touche ça qui c'est backspace. Backspace différent avec barre d'espace. OK? Ça c'est barre d'espace, mais ça relève backspace. Mais après il y a un symbole flèche qui est différent des symboles flèche chifflant. Et bien lui-même qui ça le permet de faire? Il permet de supprimer un caractère qui derrière le curseur là. OK, il permet de supprimer un caractère qui derrière le curseur. Par exemple, si vous avez supprimé un mot en soi. OK? Et nous allons jouer une touche 10 lettres qui permet de supprimer. OK, vous besoin de supprimer un fichier ou sélectionner un fichier, vous besoin de 10 lettres, fichier à supprimer tout. OK? Et je pense que qui l'autre touche encore que nous avons besoin encore. OK, nous avons regardé qu'il y a 4 touches là qui ont 4 flèches. Une montée, une descend, une fait à gauche, une fait à droite. Ça, lui-même, moi, pas besoin d'expliquer nous ça parce que lui tout expliquer tête lui. Ou connaît toute flèche qui fait à gauche, lui doit faire direction à gauche. Toute flèche qui fait direction à droite, va faire à droite et monter, descendre. Ça, on a besoin de arrêter sur eux. Et ensuite, nous allons joindre bouton ça, OK, qui est symbole ça sous lien, qui c'est symbole Windows là. À chaque fois besoin de dans l'ordinateur là, on va juste peser bouton ça et puis tout, ou après bouton Windows dans lui-même, le lancer correctement. Alors c'est ça qui est important que vous-même vous avez besoin d'un clavier. Mais on pourra comprendre le clavier plus bien, c'est pendant que vous pratiquez et vous posez des questions et nous-mêmes nous avons la disponibilité pour quelle que soit la question posée, pour que nous-mêmes nous répondons dans nos commentaires. Déjà, pas oublier, professeur qui est ensemble avec vous là, OTSG. Pas oublier partager pour ça, pour plus de monde pour nous. Et c'est seule façon que vous êtes capable de supporter nous. Nous ne pas demander l'argent, nous ne pas demander l'or, nous ne pas demander rien encore. C'est seulement partager courant, abonner ensemble avec la chaîne là. Si que vous remettez le travail là, frappez le bouton like là. Déjà, vous avez un lien l'autre cours dans la description vidéo. Merci en pile. À bientôt pour l'autre cours encore. En avance.